nous avons déjà expliqué que dans tous les mondes, donc en parenthèse, les mondes c'est Atzilut, c'est le monde des émanations. Ça veut dire il est entièrement bon. Il n'y a pas du Ra dedans, il n'y a que du Tov. Autrement dit que toutes les influences, elles sont bonnes, et celui qui reçoit une Neshama de Olama Atzilut, alors sa Neshama elle est Mezukechet, elle est pure. Et elle descend dans un Olam ici, ça dépend qui est-ce qui l'attire, donc ce sont deux corps, monsieur et madame. D'accord? Ils l'ont tiré avec Chorma et Bina. Chorma et Bina, c'est papa et maman. Ces deux, papa et maman, c'est deux sœurs ou deux forces qui ne se séparent jamais. Elles sont tout le temps comme des jumelles, comme l'atome qui ne se sépare jamais. Donc ils peuvent descendre, faire descendre de la Atzilut. Atzilut, c'est le mot Ne'etzal, ça veut dire là où vraiment Akadosh Baruch Hu, il fonctionne le plus. Ça veut dire, il y a toujours, dans Atzilut, il y a toujours comme un serviteur, ouais, un serveur qui reçoit, ses yeux ils sont en bas, mais son cœur il est en haut, si l'on peut dire. Il reçoit de Akadosh Baruch Hu, du Ensof, mais lui, il n'a pas la force de regarder Dieu. D'accord? Il n'a pas la force de regarder Dieu. Juste, ses yeux, ils sont vers le bas, vers le monde de la Bria, mais son cœur, il est vers le haut. Sinon, il ne peut pas recevoir. Ni il peut regarder. Il ne peut pas regarder Dieu en face. D'accord? Il ne peut pas regarder l'Éternel et vivre. C'est impossible. La puissance de l'Éternel est tellement grande qu'on ne peut pas. Donc voilà, donc le premier Atzilut. Le deuxième, c'est Berea. Berea, c'est là où se trouvent les âmes d'Israël. Les âmes d'Israël. Il y a aussi des anges. Dans la Berea, il y a aussi des anges. Et ces anges-là qui sont dans ce monde de Berea, en fait, ils sont des exemples, modèles, des modèles parfaits de bien. Sauf que dans ce monde Berea, la majorité, il est bon, mais la minorité, il est mauvais. Donc on peut apprendre aussi de ce monde-là. Autrement dit que celui qui veut recevoir un ange de là-bas, hein, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que comme il y a un peu de rat, il peut te contaminer le rat qu'il a. Pour ça, le Gaon de Vilna, il a refusé de recevoir un malach Magid. D'accord? Il a refusé. Tandis que le Beth Yosef, il l'a fait descendre de la Mishnah. Comme il a fait descendre de la Mishnah, c'est Olama Torah, qui c'est à Kavod. Qui c'est à Kavod, c'est entièrement pur. Même s'il se trouve dans le monde de la Bria. Maintenant, Yitzira, c'est la formation. Autrement dit, la formation, c'est la formation, c'est là où il y a les shamot, les malachim. Les malachim. Yitzira, ça va avec le rouah. D'accord? Le rouah, c'est malachim. C'est malachav rouhot. C'est-à-dire que celui qui reçoit une neshama de là-bas, eh bien, c'est une neshama qui est bonne, mais moitié. Elle est moitié tov et moitié ra. Moitié tov et moitié ra. Maintenant, Velo Kalal et Olam Adam Kadmon. Regardez dans les mots. Velo Kalal, il n'a pas inclus Olam Kadmon. Adam Kadmon. Quel? Des camarades, voilà. Mais il y a des chez Eno Kalom Mitovara. Donc il dit comme ça. Il dit, tu as dit en haut que tous les mondes, oui, ils se sont mélangés, du bien et du mal. Et tu n'as pas dit pour le Adam Kadmon. Adam Kadmon, ça veut dire celui qui reçoit encore plus haut et plus haut et plus haut et plus haut. D'accord? Mais il n'y a ni homme ni rien du tout, hein? Il n'y a pas d'homme. C'est juste des madrigotes, sous des niveaux de zikour. Des niveaux en fait d'amour. Parce que quand on dit zikour, ça veut dire la purification. La purification se trouve en fait dans l'amour. Plus l'homme il a une âme qui est aimante, et plus le zikour à lui, il est une preuve de cet amour. D'accord? Vous comprenez? Voilà. Donc il demande, voilà, tu as dit en haut que tout était mélangé. Mais je l'omar, chez Alpi Ami tout advarim, il dit en vérité, inachinami. Chez Roche et Mabgam, il dit la marque
du péché. Nikal bechol an Ibrahim merish le'atom. Il dit la faute, en fait, elle a fait un dégât et il y a une marque dans toutes les créations. Création, quand il parle ici, ça veut dire même dans Olama Atzilut, même dans Olam Admon. Et là, chez Nakat Ha'eker, chez Haya Bishverata Kelim des Kolim. Bon. Il dit, par contre, il y a des Kelim, c'est-à-dire il y a des forces positives qui se sont brisées. Et là-bas, on voit ce qu'on appelle en hébreu Shivrei Kelim. Shivrei Kelim, c'est les débris des Kelim. Ça s'appelle les Melachim. Ouais. Pas beaucoup de ça le Tanya. Okay. Shivrei Kelim, ça veut dire, c'est un Melachim chez Naflou. Melachim, ce sont des niveaux. C'était des niveaux très très hauts qui n'ont pas pu tenir. Le Keli à eux, il était halash, il était faible. Et quand ils ont reçu la sagesse de Dieu, donc l'émanation de Dieu, mais ils ont reçu tout bien. Ils étaient zar, taor, ils étaient purs. Mais lorsque Adam Arishon et Hava, ils ont fauté, alors ils ont fait un kilkul dans tous les olamot, un bgam. Donc ils ont abîmé et tous les kelim se sont cassés. Il ne faut pas voir des kelim, hein? Et ça veut dire que le réceptacle de ce keli n'était pas amoureux assez et il a été contaminé. Mais celui qui est le plus haut, il y a eu juste ce qu'on appelle un rishoum. Ça veut dire qu'il y a une marque dans le keli. Mais il ne s'est pas brisé. Donc il nous parle des kelim qui ont été brisés. Bon, maintenant, on continue maintenant. Haya iruv en gras, tu vois, maintenant, en gras. Haya iruv tovara. Donc il y avait le mélange de tovara, venimtsa, kigam ban nefesh adam hayaken. Voilà. Maintenant, nefesh adam, c'est qui nefesh adam? Il ne parle pas d'Adam Arishon, puisque c'est lui qui parle, c'est lui qui a fait la faute. Mais nefesh adam, c'est en fait la spiritualité qu'il y a dans tous les mondes. De la même façon, ici, quand il dit nefesh, il ne parle pas seulement du nefesh comme la nôtre, la végétative. Il parle ici de la neshama d'Adam. Voilà, ça veut dire, regardez-moi, moi, un être humain. Oui, il a tous ses corps, il a tout chez lui, etc. Il a la peau, il a la chair, il a les tendons, les veines, les conduits, tuyaux du corps où passe le sang, et il a après les os. Ouais, voilà, c'est comme ça. Maintenant, qui est-ce qui est à l'intérieur de lui? C'est un nefesh. Qui est à l'intérieur du nefesh? Le roi, qui est emboîté un avec l'autre. Vous vous rappelez? Maintenant, il a la neshama, qui est le nefesh, elle le fait entier. Parce que s'il n'y a pas la neshama, même s'il y a le roi, mais le roi, c'est-à-dire le souffle, et l'émotionnel, le sentiment de l'homme, il est attaché au roi. Et le roi, il est attaché à neshama. Regarde-le comme ça, regarde le haut. Ça veut dire que depuis le monde du ciel, là, le firmament céleste, jusqu'en haut, et en bas, tu sais qu'est-ce que c'est en bas? En bas, c'est les pieds. Les pieds. C'est incroyable. Ça veut dire que l'homme, tu le mets debout, il traverse tout le monde entier. Il fait tout. Il fait tout. Où c'est marqué ça? Olam Katan. Olam Katan. Mais où c'est marqué dans une haftara? Hashamaim kis'i. Mais Haaretz Adom Raglai. C'est quoi? Qui c'est Akavod? C'est Hashamaim. C'est-à-dire tout ce qui commence de Shamaim vers le haut. Regarde, imagine comme si Akavuchu est assis, mais l'escabeau où il pose ses pieds, c'est ici. Autrement dit, qu'est-ce qu'on reçoit ici? Les na'alaim. On reçoit ici des chaussures. Et c'est pour ça que le nahash, ici, le nahash, c'est le serpent, c'est lui qui gouverne dans le monde assyrien. C'est très difficile. Très difficile de combattre le na'al du nahash. Na'al, c'est Noël autre. Na'al, ça vient du mot Noël. Noël, ça veut dire il t'enferme. Na'al, c'est les initiales Nahash, Afar, Lahmo. Le Nahash, le pain, c'est le Afar, c'est la terre. La terre, c'est synonyme de tout. La hatzvut, la tristesse, la paresse, toutes ces carences que l'homme, que les créatures ont, il vient du Nahash. Mais nous avons aussi les pieds de Akadosh Baruch Hu. Les pieds de Akadosh Baruch Hu, ça veut dire Ruhaniyut. Il y a de la Ruhaniyut. Donc ça veut dire quoi? Que la Malchut, c'est les pieds. Vous suivez là? Ça veut dire quand il pose des pieds sur l'escabeau, puisque ce monde-là, c'est l'escabeau. Vous voyez? C'est là où il pose ses pieds, si l'on peut dire. Vous voyez? Donc à partir des Na'alaim, il touche ici. Ok. Ça veut dire que les Na'alaim de Akadosh Baruch Hu, c'est grandiose. C'est énorme.
Mais il ne faut pas les poser sur la terre, sur le sable, sur la poussière. Si tu poses sur la poussière, alors tu as un contact avec leur âme. La poussière, c'est quoi? C'est tout ce qui est tristesse, tout ce qui est égoïsme. C'est le nahash. Le nahash, on va simplifier, on va démystifier. Le nahash, quand tu ouvres Bereshit, qu'est-ce que tu vois là-bas? Tu vois que Adam et Hava, ils voulaient s'accoupler. Et le nahash, il a vu Hava et Adam. Qu'est-ce que c'est que le nahash? Le serpent, il a vu Adam et Hava. Ça veut dire, comme je vous ai expliqué, qu'en fait, c'est son dimion qui a vu que maintenant que Hava elle était belle, d'accord? Et donc il voulait s'accoupler avec elle. Mais c'était en plein jour. Et donc il y a ici une trace d'égoïsme. Une trace d'égoïsme, je vais expliquer, c'est pas une trace d'égoïsme, ça veut dire au contraire, un homme et une femme qui s'accouplent, il n'y a pas mieux que ça. Oui? Mais il y a un moment pour le faire et il y a un désir intérieur pour le faire. Si c'est un désir extérieur pour le faire, alors il entraîne avec lui de la tristesse. Parce qu'après tout rapport, lorsqu'on le fait par égoïsme, il y a toujours une dispute. Il y a toujours un petit dispute. Pourquoi? Parce que s'il le fait par rapport à son désir personnel, ce n'est pas synonyme d'amour. L'amour, ce n'est pas aimer soi-même, ce n'est pas aimer ce que j'aime ça. Non, tu n'aimes pas ça. C'est toi qui t'aimes à toi. Tu ne peux pas dire à celui qui est à côté de toi, je t'aime, alors qu'en fait, c'est toi qui as envie d'apprendre la chose. Donc c'est ça. Ça ne s'appelle pas l'amour, ça. Aujourd'hui, dans le jargon du monde, ils disent ça, c'est l'ahava, c'est l'amour. C'est pas vrai. C'est erroné. Oui. Tu veux dire quelque chose? Vas-y. Hein? Ça veut dire, si tu le ramènes toi à toi, c'est pas l'amour. L'amour, c'est de veiller à l'autre. Donc, quand tu veilles à l'autre, alors tu es un avec lui. Suivez-moi. Alors, tu es un avec lui. Tu n'es pas toi, tu es un avec lui. Pour ça que Ahava, c'est la même valeur numérique que Ehad. Ahava, c'est la valeur numérique 13. Et Ehad, c'est la même valeur numérique. Ehad, c'est 13. 1, Aleph, c'est 1, Het et Dalet, ça fait 13. Maintenant, quelle est la définition d'amour? C'est quand tu deviens un avec l'autre. Oh là, c'est magnifique. Là-bas, non. Là-bas, c'est le fils, l'enfant qu'ils ont. Rachid dit que Adam Arishon, c'est marqué que toi, te coller, pas t'attacher, te coller à ta femme. Si tu te colles à ta femme avec la glu, tu deviens un. Mais Ayou, les Bassar et Had, ils seront une seule chair. Et Rachid de suite, il dit, mais ils ne sont pas une seule chair, ils sont deux. Il dit non, l'enfant qu'ils ont, il est Bassar et Had, parce qu'il a une partie du père et une partie de la mère. Une partie du père, c'est tout ce qui est blanc. Et une partie de la mère, c'est tout ce qui est rouge. D'accord? Ok? Et puisque je profite de ça pour vous dire que le grand divin, il a dit quelque chose de sublimissime. Qu'est-ce qu'il a dit, le grand divin? Il a dit, pourquoi quand M. Boukaya, hein, il se marie avec une Lévi, on appelle la famille Boukaya. C'est-à-dire on suit la famille de... Comment ça s'appelle? Ou bien, quand Béros, il se marie avec Rumi. Pourquoi c'est Béros? Pourquoi? Pourquoi pas elle aussi? Pourquoi le nom de la maman disparaît? Comme c'est marqué dans la Torah, les mishpahotam, les bêtes avotam. Si tu veux fonder le nom de la famille, alors il faut que ce soit les bêtes avotam. Il faut aller à la maison du père. Pourquoi la maison du père? Pourtant, après la maison, elle s'appelle. Elle est définie par la femme. Chouvou, ça, c'est autre chose, ça. Ça veut dire qu'elle a un titre de maison. Rabbi aussi à Galilée, Marco, c'est ce que tu dis. Rabbi aussi, il appelait sa femme ma maison. C'est vrai, c'est elle qui l'a construit. Ok, mais je parle maintenant du nom. Du nom de la famille. Pourquoi le nom de la famille? Cohen Lévi, c'est Cohen. Lévi, Cohen, c'est Lévi. Qu'est-ce que ça veut dire? Et du grand devient quelque chose de magnifique. Autant donné que la Gemara dans le traité Nida, page 30a, elle dit que le bébé, il sort construit de papa et de maman. La maman, elle donne tout ce qui est le rouge, c'est-à-dire le sang. Pourquoi c'est le rouge? Parce que c'est le sang du flux de menstruation qu'elle n'a pas pendant la grossesse. C'est avec ça que le bébé se nourrit.
Donc elle le nourrit complètement avec du sang. C'est ça l'énergie qu'elle lui donne. Donc tout ce qui est rouge dans le corps, c'est la maman. Et tout ce qui est blanc, c'est le père. Tout ce qui est blanc, c'est-à-dire les os, les tendons, après c'est tout. Les tendons, les os, tout ce qui est blanc. Donc, il dit maintenant, quand une personne, elle meurt, oui, qui est le plus qui résiste avant la décomposition du corps total? C'est qui? Non, c'est les os. C'est les os. Il dit alors, si j'ai une CRL, toi tu as mis combien de pourcents? Moi j'ai mis 55, toi tu mets 40 ou 35. C'est moi le patron, c'est moi le gérant. Il dit, puisque c'est moi qui amène à l'enfant le plus de la survie, de la solidité, donc la mishpaha, elle est avota. Mais moi, je vais vous l'expliquer. C'est les os, ils servent à rien. Ils sont enterrés, c'est inexistant. Non, il n'est pas inexistant. Donc les os, ils tiennent plus longtemps que le reste, que la matière autour. J'explique. Oui, mais c'est-à-dire ce que le père il a donné. C'est plus. Ça veut dire ce que je te donne dans ma vie, maintenant, c'est ce qui est le plus robuste. Maintenant, je vais expliquer autre chose. Il y a, puisqu'on est là, on est obligé de rentrer que ça ne suffit pas, c'est vrai. Mordechai, il demande une question et il dit, mais ça va, mais qu'est-ce qu'il fait avec les os? Mais là, je t'ai répondu, c'est pas seulement quand il a quitté ce monde, même dans son vivant, donc. Ça veut dire que le squelette sur lequel il tient, c'est les os. Ok? Maintenant, c'est pas ça qu'il faut dire. Maintenant, revenons, même si c'était après l'enterrement. Vous savez que il est interdit de prendre un organe et de l'offrir à la médecine. Vous le savez, ça. Parce que la vie, elle est importante, c'est vrai. Mais la vie de l'homme, la vie humaine et le corps humain, il est aussi important. Quand il y a une personne qui a, Dieu préserve, qui a coupé un bras ou la maladie de la goutte, et on a coupé on appelle ça un pied, on doit enterrer ce pied là où le corps va être enterré. C'est vrai? Pourquoi? De toute façon, tu dis, d'après toi, c'est vrai, c'est pas grave. Il est là, de toute façon, il va servir à quoi? C'est pas vrai qu'il ne va pas servir. D'abord, il sera obligé d'avoir ce corps pour se décomposer, et se décomposer par la terre, par la poussière qu'il devient, il va renaître de ses cendres. Ça, j'ai besoin. Ok? La deuxième chose, vous savez très bien qu'un tzaddik, n'importe quel être humain qui a été attaché dans sa vie à Dieu, qui est attaché à Kadosh Baruch Hu, dans sa vie par la Torah, par la mitzvot, par la bonne parole, par la bonne conduite, il crée ce qu'on appelle Havla de Garme. Havla de Garme, dans le Zohar, c'est une puce intelligente, c'est un liquide, c'est même un haval, c'est un souffle qui reste dans le corps humain, même après qu'il quitte ce monde. Même après que la neshama, elle s'est retirée, elle a pris congé du corps, le ruach, il a pris congé du corps, le nefesh, il a pris congé du corps, mais il reste ici un avant-goût, un soupçon de ce qu'on appelle haval, c'est un souffle des garma. Garma, ce sont les os. Donc, qu'est-ce qu'il fait avec ça? Avec ça, il communique avec la neshama dans Olam Haba. Et aussi, on peut communiquer avec lui dans la tombe. On peut communiquer avec lui. Sa neshama, si elle entend des hidush et Torah, elle peut venir lui raconter à travers le roi, la parole, parce que la parole reste, elle ne s'envole pas, et le nefesh avec le havla de Garma. Donc, et d'où je sais ça, la Gemara, elle dit qu'un tzaddik, quelqu'un qui a étudié la Torah, quelqu'un qui a été un vrai pieux, quelqu'un qui a été serviteur de Dieu et qui mérite un grand honneur parce qu'il a été méritant, on ne peut pas enterrer un rachat à côté de lui. On ne peut pas. Pourquoi? Qu'est-ce que ça fait? De toute façon, ils sont morts. Hein, Mordechai? Je vais revenir à ta question avec un refrain. Parce qu'elle est belle, ta question. En fait, tout le monde peut se poser, mais pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Quelle est la réponse? Parce que les malachim, ils viennent enseigner aux tzaddik dans la tombe.
Et celui qui est à côté, il va le gêner. Le rachat, il va gêner le tzaddik d'écouter les hidouché Torah qui se disent dans le ciel. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit. Et c'est marqué dans le Zohar Mefouraj. Et grâce à qui on écoute cette Dvar Torah d'en haut? Grâce à Havla des Garmé. Les Havla des Garmé, Havla, Hevel, souffle. D'accord? Ce souffle-là, il reste à l'intérieur des eaux. Et ces eaux-là captent l'énergie des paroles de Torah, des informations. Elles captent des informations extraordinaires. Et la Gemara, elle discute dans le traité Brachot. Est-ce que les morts, ils savent ce qui se passe dans la vie de leurs enfants? C'est 3 pages, 3 amoudimia. Il y a 3 pages recto verso, 3 pages dans le Talmud. Et la Gemara, elle n'a pas conclu. Elle a repoussé, chaque fois elle a apporté une preuve, elle a repoussé. Mais je me suis posé la question, mais le corps il est mort. Mais qu'est-ce qu'il va savoir? La réponse est que non. Grâce à Havla de Garma, parce qu'il y a ce souffle des os, Karma en araméen c'est os, Etzem, Atzamot. Etzem c'est les os, en araméen Garma. D'accord? Il y a cette puce intelligente qui, grâce à elle, nous pouvons capter dans la tombe, d'accord, par la neshama, par le ruach et le nefesh, nous pouvons capter des informations. Donc, si tu veux des bonnes informations, il faut avoir bon havla des galmes. Voilà donc encore une différence. C'est pour ça que j'ai dit qu'il doit s'appeler, comment il s'appelle? Au nom du Père. Hein? C'est quoi la toilette pour le corps à ce moment-là? C'est un Sahar, c'est ça. C'est un Sahar qui continue à étudier. Mais on n'a pas réussi à le Rachid dans Kishulim qui disait qu'il mettait des os sous les Ça, c'est aisselles. Tamia. Voilà. Tamia en araméen, là-bas, hein, c'est les sorciers. Les sorciers Ovideoni. Là-bas, hein, pour le Gemara dans le traité Gittin, page 57b, lorsqu'Onkelos, en guerre, il voulait se convertir. Onkelos, celui que nous avons dans la traduction de la Bible. Onkelos, le neveu de Titus. Là-bas, hein, le neveu de Titus, il voulait se convertir et donc il a amené une médium pour tirer l'âme de Titus et de Balaam et de Imachemo. Okay? Et là-bas, c'est marqué qu'il a mis donc des ossements de mort sous les aisselles ici, et c'est comme ça hein, qu'il tire qu'il a des informations. Mais c'est une sorcellerie qui existe, qui est en réalité, puisque la Torah l'interdit, donc elle existe. Si elle était fausse, si elle était vide, banale, la Torah n'aurait pas parlé. C'est sûr qu'elle existe, cette information, oui. Donc voilà, on voit encore les os, qu'on arrive à faire des choses avec les os. Mais bien sûr, Voilà ce que je voulais citer. c'est très beau. C'est très beau. Oui, pourquoi? Parce qu'il y a dedans Havla des Garma. Voilà donc, on est parti. Maintenant, je vous donne encore une 3e raison. D'après ce que je viens de dire maintenant. Les Égyptiens avec les momies, ils n'ont pas inventé. Hein. Quel? Plus, maintenant, oui. Maintenant, je vous donne une 3e raison. Laquelle? D'après ce que je viens de dire maintenant. Quoi? Ici, c'est rouge. Après, c'est rouge. Après, c'est rouge. Mais après, c'est blanc. Plus c'est extérieur et plus c'est fade. C'est rouge. Mais plus c'est intérieur, c'est blanc. Ce monde-là, il est noir. On sait très bien que tout ce qui est rouge, il devient noir. Ouais? Comme le sang. Le sang, quand il se détériore, il devient noir. Ok? Maintenant, il faut savoir que ce monde-là, il est noir. Je parle, il est obscur, il est ténèbres, il est angoisse, il est problématique. Ce monde, c'est qu'évim, c'est que des douleurs, c'est que des malheurs. Mais nous devons, ce sont des décrets divins. Ok, après vous montez un peu plus, c'est la chair. La chair, elle a quelque chose d'un petit, elle est un peu des fois blanchâtre. Après vous allez plus loin, c'est blanchâtre, c'est quoi? C'est les tendons. Après vous allez plus dans le corps, c'est les os qui, eux, n'ont pas de sang qui passe à l'intérieur ni rien du tout, comme les tendons ou les veines. Donc, c'est blanc. C'est-à-dire, plus on monte vers le haut, ça veut dire plus le haut, il est intérieur, il est
profond, plus c'est un monde invisible qui est blanchâtre, qui est blanc. On appelle ça Levanon. Levanon. C'est là où tout le mazal y descend. Le mazal de toutes les neshamot, de la richesse, de l'âme sœur, de tout ce qui descend dans ce monde, qui descend blanc, qui descend bien, propre, sobre, il descend du monde de Levanon. Pourquoi? Parce que d'abord c'est marqué Lavan, Levanon, c'est Lavan, parce que c'est blanc. Donc en haut il y a un homme, c'est marqué dans le Shir HaShirim, dans le Cantique des Cantiques, c'est le livre d'amour. Nozelin min Levanon. Il y a des influences qui descendent du Levanon. Nozlin, nozel, c'est quoi nozel? C'est liquide. Mazal, le mazal, il descend du Levanon. C'est incroyable. D'accord? C'est quoi ce Levanon-là? Regardez la dichotomie du mot Levanon, c'est Lev, Nun. Lev, Nun. Dans le mot Levanon, il y a 5 lettres. La première, c'est la mène. La deuxième, c'est bête, ça fait Lev. Le cœur, Nun, Nun. Ça veut dire quoi? Mais le cœur, quand il arrive à 50 degrés de Bina, c'est-à-dire quand il arrive à connaître l'amour à côté du Créateur, alors tout ce qu'il extrait de lui, eh bien, il est blanc. Pourquoi la pupille de l'œil, elle est noire? Mais le contour de l'œil, il est blanc. Qui est sorti de qui? Qui est sorti? Est-ce que c'est le blanc qui est au contour ou c'est la pupille qui est noire qui est sortie du blanc? Répondez-moi. C'est le blanc. Qu'est-ce qui est sorti? C'est le blanc qui est sorti en premier. Le blanc est sorti en premier et après la pupille. Comme ça? Moi je vous dis le contraire. Pourquoi? Parce que d'abord il y a le Hosher. Deuxième verset de Bereshit. Bereshit c'est marqué, mais et la terre elle était chaos, solitude, obscurité. Obscurité. Qu'est-ce qui est marqué après? Vayomer Elohim Yehi Or. On trouve de là, on voit de là une preuve que la lumière elle est sortie après l'obscurité. Donc il y a eu d'abord la pupille, après il y a eu le blanc. C'est une preuve. Autrement dit que dans les yeux de Hachem, si l'on peut dire ainsi, il y a d'abord le noir, d'accord? Et après il y a le blanc. Ça veut dire, et c'est la raison pour laquelle, quand tu écris la Torah, tu écris quoi? Tu écris le noir sur le blanc. Et la Torah elle dit, prends l'encre noire comme couleur corbeau, ouais, et tu écris sur le parchemin qui est blanc. D'accord? Ça veut dire que la lumière, elle est là, mais qu'est-ce qui est au-dessus? C'est le Hesh de la Torah, les lettres. Tu vas me dire que la peau de l'animal, elle est sortie avant la lettre qui est noire, qui est la pupille? Non, c'est la lettre qui est noire qui a fait sortir l'être, L apostrophe, oui, et qui a fait apparaître toutes les créatures qu'il y a dans ce monde. Maintenant, si c'est comme ça, je comprends pourquoi les eaux, ils sont importants, parce qu'ils sont plus profonds, parce qu'ils sont plus intérieurs. Ouais? Ok. Donc, pourquoi M. Cohen, quand il se marie avec Mme Lévy, on l'appellera Cohen? Parce que lui, c'est lui qui est dans l'os. C'est lui qui est dans tout ce qui est blanc. Donc, comme nous dit, mais les Levanon, extraordinaire. Plus que ça maintenant, une femme, d'où elle est sortie? Ah là, ça c'est du profond. Ça, c'est la profondeur. C'est simple ce que je vais vous dire, mais c'est profond. Pourquoi? Parce que d'où elle est sortie, la femme? Hava, d'où elle est sortie? Comment elle est la côte? Elle est blanche. Elle est blanche. Donc, tu vois, tu es sorti de moi, et c'est toi qui dois prendre le nom de la famille? Non. C'est Hachem Yitbarach qui a fait comme ça. Hachem Yitbarach, il a créé d'abord l'homme. Dans l'homme, il y a du rouge, du blanc, du vert, tout ce que tu veux. Mais quand il a voulu créer Hava, il l'a créé à partir de la côte. Il a parti à partir de l'os. Et comme c'est l'os, c'est là qu'est l'os.
C'est la kénos. C'est là où il y a toute la beauté. Mais là, c'est lui qui résiste, c'est lui qui a la blancheur, c'est lui qui a Havla dégarmé, c'est-à-dire ce souffle par lequel, même après la mort, on peut encore tirer, extraire des informations célestes. C'est magnifique. Autrement dit que l'homme, il est énergétique. Le corps humain est énergétique. Et pourquoi? Donc maintenant, même le nefesh, c'est-à-dire la neshama qui constitue ce génome, cet ADN, en forme de l'homme, ça aussi, il a été impurifié. C'est ça qu'il dit. Il se trouve que même dans le corps de Adam, il y avait comme ça. Puisqu'elle a été extraite de Hutzva, ça veut dire qu'elle a été formée. D'accord? من أربع يسود روحانيم شمهم نترك كل عيونيم وهم أربع أوتيوت شما فيا باروخو. Ce sont les lettres de Akadosh Baruch Hu. Autrement dit, si je viens regarder, c'est quoi ça? Ça, c'est le dernier hé. Après, on descend la chair, c'est le vav. Après, on descend, c'est les tendons, c'est le hé. Et après, on descend, c'est le yud. Donc, le yud, c'est l'os. Donc, le yud, c'est le plus grand. C'est Chokhma. C'est pourquoi Chokhma, c'est comment ça s'appelle Chokhma? Papa. Donc, on l'appellera papa. On l'appellera les mishpehotam, les bêtes avotam. C'est magnifique, c'est extraordinaire ce qu'on est en train de dévoiler là. Oui. Peut-être que le zéra lui-même il est blanc. Est-ce que c'est un kéchar ou pas? Parce que le zéra il est blanc. Mais c'est ça nos lim et les bananes. Bravo. Le zéra lui-même, la semence, elle est blanche. Parce qu'elle est nosem et les bananes. Ici, qu'est-ce qu'il y a dans le mois? Si tu ouvres le mois, qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a quoi? Un crâne? Il y a l'os. Et là-bas, il y a le flux d'intelligence, ouais, qui est dans le chemin. Et de ce flux, il descend vers la moelle épinière. D'accord? De cette moelle épinière, il descend au testicule. Et le testicule, la semence, qui se regroupe dans le, comment on appelle ça, l'embryon de la semence qui se trouve dans le testicule, grâce à la nourriture, etc., il va cuire. Il va devenir mature pour donner la vie. Mais qu'est-ce qui le fait descendre? Comment ça s'appelle ça? Mouah. C'est quoi mouah? C'est Chokhma. Pourquoi c'est mouah, c'est Chokhma? C'est Chokhma. Chokhma, c'est mouah. Parce que dans mouah et Chokhma, il y a koah, mouah. Il y a Chokhma, koah, ma. D'accord? Ko, moah. C'est incroyable. Il y a tout dedans. Donc le moah, c'est la chokhma. Donc c'est la chokhma, c'est papa. C'est incroyable, c'est beau. Donc maintenant, à partir de maintenant, quand on veut faire un enfant, quand on veut créer un enfant, combien d'amour il doit y avoir entre le papa et la maman? Combien d'amour? D'avoir beaucoup d'amour. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Il faut qu'ils deviennent un. Il faut qu'ils deviennent une seule. Donc je dis Ahava, c'est l'amour. Ehad, c'est un. La vraie amour, la vraie définition de l'amour, c'est quand on devient toi et moi un. On devient Ehad. D'accord? C'est ça qui est extraordinaire. D'où je sais ça? D'où je sais que quel est l'amour que je dois avoir avec Dieu? Je peux comprendre avec une femme, je peux comprendre avec un ami, mais quel est l'amour que je dois avoir avec Dieu? C'est quoi l'amour que je dois avoir avec Dieu? C'est devenir un avec lui. Et d'où je sais que le mot un, c'est l'amour. C'est le même gématria. Ça passe pas. Non, mais dans le texte lui-même, oui, c'est la même valeur numérique. Mais dans le texte, où ai-je vu? Bravo, Mordechai. Saha, comme on dit en arabe. Comme on dit en français, quoi. Bravo, Mordechai. C'est quand on dit Shema, comprend, Israël, Hachem, Elokeinu, Hachem, Ehad. Immédiatement, le premier mot que tu vas citer de suite, c'est Ve'ahavta. Et tu aimeras. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire tu aimeras? C'est devenir Ehad.
Ça veut dire que tout ce que tu fais doit dépendre de lui. Et c'est ça la vraie amour. Alors, et moi, je vois, à partir de l'amour que Dieu me demande d'avoir avec lui, c'est ça l'amour que je dois avoir avec ma femme, et avec mon mari, et avec mon haver. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qu'il me demande à Akadosh Baruch Hu d'être Ehad? Avec Akadosh Baruch Hu, tu ne peux pas t'amuser. Parce que ou tu es avec lui, ou tu es en dehors de lui. Autrement dit, ou c'est Hachem, Ehad, ou c'est Elohim Aherim, ou c'est des deux étrangers. Oui? Si un homme, il aime sa personne, quand Dieu lui dit, tu sais, ne mange pas le porc. Parce que le porc, il est bon, le jambon est bon, mais je t'interdis de le manger. Alors là, s'il désobéit et il n'écoute pas à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qui se passe? L'égoïsme, on le voit. Immédiatement, il prend le porc, il le mange de préserve. Qu'est-ce qu'il a fait là? Ben, il a fait qu'il n'est pas Ehad avec Dieu. Ouais, il n'est pas un avec Dieu. Donc tu ne l'écoutes pas. Donc tu n'obéis pas. Donc le Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Ehad, cela veut dire Ve'ahavta. Des fois, on veut te prendre ton argent pour la Torah. Prends pour la Torah, c'est pas grave. D'accord? Des fois, on te dit tue pour l'argent. Tu dois te tuer. Et comment? Je me tue pour l'argent? Oui, tu dois te tuer. On te demande prends la femme de l'autre ou je te tue. Tu dois te tuer. Ce sont les 3 péchés capitaux dont on doit se laisser mourir. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Où est mon égoïsme? Où est moi? Oui, mais ton égoïsme, c'est pas l'amour. Aimer Dieu, c'est l'écouter et devenir un avec Dieu. Ça, c'est plus difficile. Oui. Alors, de Shema Israël jusqu'à Echad, il y a 25 lettres. 25 lettres. Avec Vahaftara, ça fait 26 lettres. Aussi. Il y a Baruch Hashem Kivod Machoto au milieu. Le Rabbi n'a pas, c'est pas gêne. Je vais t'expliquer quelque chose. Ce que je suis en train de te dire, c'est magnifique. Tu es en train de dire quelque chose de bien. C'est vrai que dans le mot Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, alors, Shema, Israël, Hashem, Elokeinu, Hashem Echad, il y a 6 mots. Très bien. Bon, alors, est-ce que c'est fait exprès qu'il y a ce 6 mots? Bien non. J'ai envie de construire une phrase. Donc, tu dois écouter l'Éternel ton Dieu qui est un. Il y a 25 lettres. Est-ce que ça aussi, c'est par hasard ou non? D'accord? Après, tu marquais Ve'ahavta, tu aimeras ton Dieu, et c'est vrai que Ve'ahavta, c'est le 26e mot. C'est-à-dire le 26e mot, en fait, c'est 13 et 13, quoi. Enfin, 26, c'est Ahava et Ehad. Le 26, c'est quoi, en fait? 26, c'est, en fait, c'est l'amour et un. Ahava, c'est 13, Ehad, c'est 13, et tu construis Dieu. Voilà ce que c'est l'amour. Ça veut dire que toi et lui et toi, vous faites un. Voilà, c'est tout. Et on dit Hashem Ehad. Hashem Ehad. C'est magnifique. Maintenant, plus que ça. Hashem Ehad, valeur numérique. 26 plus Ehad, c'est 13, ça fait 39. C'est quoi 39? Tal. Tal, tête, 9. Lamed, c'est 30, ça fait 39. 39, c'est la rosée. Tal, Morid Hatal. Morid Hatal à Elion. Autrement dit que quand l'homme et la femme, ou lorsque Dieu, d'accord, il est devenu un chez l'homme égoïste. Il a annihilé, il a travaillé sur lui, que chaque fois qu'il a voulu faire quelque chose pour lui, pour ses intérêts, parce qu'il avait un intérêt, il a abdiqué, il a brisé son intérêt pour Hachem. Par exemple, ce qui arrive le plus souvent, c'est tu m'as mis en colère, tu m'as enfoncé, je veux m'énerver, je veux... Quand quelqu'un s'énerve, il a une douceur, attention, hein. Quand quelqu'un il se soulage comme ça. Oui, je veux me soulager par la colère. Mais c'est plus fort que moi de ne pas le faire. Si tu arrives à le faire, à ne pas t'énerver, parce que Dieu il t'a dit de ne pas le faire, tu deviens un avec lui. Qu'est-ce qui se passe à ce moment quand j'ai accordé à Dieu, d'accord, son unicité, j'ai pris sur moi le joug divin, je l'ai obéi, il a travaillé en moi, maintenant il est invité chez toi, maintenant il rentre chez toi. Et là, commence une nouvelle vie. Là commence une autre dimension de la vie, et là tu reçois. En fait, Dieu, il va te donner tout, mais en contrepartie d'un sacrifice. Si tu ne fais pas le sacrifice, c'est que tu n'es pas Eved Hashem, tu n'es pas serviteur d'Hachem, tu es un serviteur de tes pulsions. Tu es un serviteur, Eved Nefsar, poinçonné, même poinçonné, ça veut dire un vrai serviteur, esclave
de tes pulsions, de tes passions, de tes ta'avot, plaisir, désir, etc. Mais si tu l'écoutes, alors tu as gagné. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu fais rentrer Akadosh Baruch Hu dans tout ton être. Tu fais descendre Akadosh Baruch Hu à l'intérieur de toi. C'est ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu, c'est ce qu'ils ont fait à Aaron, où ce monde, il est mauvais. Dans sa majorité, il est mauvais. Mais si tu arrives à comprendre ça, alors ça c'est magnifique. Qu'est-ce qui dirige tout ça? Il y a Havaya. Donc tu reçois le tal. À quel moment un homme il peut recevoir dans le couple, lui et sa femme, ils peuvent recevoir vraiment une rosée bénie du ciel? À quel moment? Lorsqu'ils ont pris les deux, ils sont devenus un et ils ont mis Hachem avec eux. Hachem, Ehad. Lorsqu'ils ont mis Hachem, Ehad, alors il y a le tal, valeur numérique tal. Ils reçoivent la rosée. C'est très clair, très simple. Baruch Hachem. À partir de là, ils peuvent faire même 12 enfants. Je le sais, de Yaakov Avinu. Parce que Yaakov Avinu, notre patriarche, il était uni avec ses femmes, avec Rachel, Léa, Zilpan. Il a eu combien d'enfants? Il a eu 12. Valeur numérique 39. Quand même, un Midrash qui dit que Rachel elle est nifterée précédemment par rapport à ce qu'elle devait mourir, par rapport à son approche dans ses relations avec son mari. Ah oui, là c'est un rapport avec Jacob. Non, c'est pas de Jacob lui-même. Mais pour être Echad, il faut qu'avec ta femme, c'est avec ta femme. Je n'ai pas compris ta question. Rachel, qu'est-ce qu'elle avait? Elle est morte avant. Jacob était marié avec Rachel. Bien sûr. Alors? Il y a un Midrash qui dit, je ne me rappelle pas c'est quel Midrash. Bon, est-ce qu'il faut que je le voie ce Midrash? Il existe. C'est qu'une des raisons pour laquelle elle est morte, elle a perdu plus d'un proche avec Tava, ses relations avec Tava. Avec Tava? Ouais. Mais au contraire, c'est bien. Une femme qui désire son mari, c'est la plus belle des choses. Pourvu que son mari la désire comme elle le désire elle. Non, ça, il faut voir ce Midrash. C'est pas une calageoire. Mais je veux savoir ce Midrash-là d'abord, je veux le connaître. Si vous savez où chercher, moi je ne sais pas où c'est écrit. Non, mais. Je l'ai lu dans le Midrash un jour, mais je ne sais plus. Non, il faut comprendre d'abord qu'est-ce qui a été marqué, est-ce qui est marqué ça, il faut comprendre ce qui est marqué. Pas du tout. Au contraire, c'est marqué de partout que la maîtresse de maison restera Rachel. Et justement, pourquoi elle restera Rachel? Et même Dieu, il est fasciné. Et Dieu, j'allais dire fasciné parce qu'il y a le mot fan dedans. Hein, il est le fan de cette fan qui n'est jamais profane. Elle était un pro, au contraire. Lorsqu'il y a eu la destruction du premier temple, c'est Rachel qui est venue dire à Akadosh Baruch Hu, s'il te plaît Hachem, ramène-moi mes enfants. Alors Rachel, elle est écoutée, c'est la maîtresse de maison. Si ce midrash existait qui pose une négativité sur Rachel, alors à ce moment-là, hein, Dieu ne l'aurait pas écouté si elle a fait quelque chose par égoïsme. Au contraire, elle a pris tout ce qu'il y avait de beau, tout ce qu'il y avait de bien, tout ce qu'il y avait de cher, qui était son mari, Yaakov, et elle l'a donné à sa sœur. Où tu as vu une chose pareille? Au contraire. Donc on voit de là, hein, bon, Akoponim. On continue. Donc on avait dit ça, Ve'azen et Emar, mais Arba Aruhod, vous vous rappelez? Bon, Yaroua. Zéanikra Nefesh Adam Asmo Mitzadato. Ça, c'est l'homme du côté bien, ça veut dire du côté Yud Kevavke, qui sont toujours bien. C'est-à-dire toujours pur, toujours lumière. Vine Gam Etzel et Omadze Asa Elohim, Yoanikra Adam Belial. Voilà. Il explique là-dedans. Voilà. Belial, c'est en fait Belial, Belial, sans utilité. Lui, il explique chez Eno Bichlal Aliyah. Vous écoutez? Hein? Belial, Belialia. C'est beau ça, hein? On dit Belialia. Belialia, ça veut dire c'est une force négative qui ne s'élève jamais. Comme il veut insinuer que c'est ça qu'ils disent nos sages dans le traité de Brachot. Ma'alin bakodesh ve'en moridin. Nous, oui, nous on est ma'alé, nous on est béné aliyah. Nous on est des enfants intelligents, sages,
qui voulons monter de niveau, de progresser pour atteindre la lumière blanche sans mélange d'obscurité. וכן מתניתין דראש השנה כ"ט. והיה כאשר ירים משה את ידו בגבר עם ישראל. Et lorsque Moshe levait les mains et Israël gagnait. וכי ידי משה עושות מלחמה. La Gemara elle demande là-bas, est-ce que c'est les mains de Moshe qui faisaient la guerre? Et là, כאשר מרימים ישראל עיניהם אל אביהם שבשמיים. Lorsque les bénis Israël lèvent les yeux à leur Père qui est céleste, וגבר Israël. Alors Israël, il gagne. Qu'est-ce que ça veut dire ça? On lève les yeux à leur Père qui est... Pourquoi on appelle dans le ciel, on dit notre Père? Pourquoi on l'appelle Av? La réponse, comment ça se traduit chez nous dans le corps? C'est un peu abstrait ça. Lorsque Israël il lève les yeux vers le ciel, vers le Père du ciel, comment on va définir pour nous, être humain simple? On lève les yeux vers notre Père du ciel. Vous savez comment on va expliquer ça? Très simple. Là. Ici, ça c'est le ciel du corps humain. C'est là où se trouve la sagesse. Comment s'appelle la sagesse en hébreu? Av, papa. Lorsqu'un homme, il emploie la sagesse vers le haut, alors, Vegavar Israël. Alors Israël, il gagne. Comme ça, il faut l'expliquer. Il ne faut pas aller loin. C'est pour ça que tout le mont Sinaï, tout ce que je vous ai expliqué la dernière fois au nom de Rabbi Hamid Attar, que le mont Sinaï, que Moïse il est monté dans le ciel, corps et âme, c'est impensable ça. Il ne faut pas penser des choses comme ça. Au contraire, il est resté en bas, il a fait descendre Hachem. Où il a fait descendre Hachem? Là. Où on va? Où il a vu Hachem? Qui est-ce qui a parlé avec Hachem? Seulement, il a fait descendre. Tellement il était kadosh, tellement il était saint, tellement il était pur, tellement il a purifié les 4 éléments de base, les 4 acides biliaires. Il a tout purifié en lui. Donc Dieu est descendu à Har Sinaï. C'est lui à Har Sinaï. Moshe, c'est lui à Har Sinaï. Moshe Kibel Torah Misinaï. Moshe Rabbeinu, il a reçu la Torah Misinaï. Misinaï, c'est quoi? C'est une montagne ou c'est un niveau dans la montagne? Un niveau spirituel. C'est ça. Maintenant, il y a un autre Adam Belial, où lui, c'est toutes les forces négatives. Et il est en nombre de 4. Voilà, il le dit. Kolel Arba'a Avot Nizikin, il inclut les 4 principaux dommages. Waouh! Comment on les appelle dans la Mishnah, dans le traité Baba Kama? Première Mishnah, Arba'a Avot Nizikin. Les 4 principaux, on les appelle Avot. C'est quoi Avot? Les pères. Comme les Perkei Avot, les maximes de nos pères. Avot Nizikin. Il existe les principaux Nezikim. Nezek. Nezek, ça veut dire dommage, destruction. Arba'a Mar'ot Negaim. Il existe dans l'être humain la lèpre. Et il y a 4 sortes de lèpre. D'où elle est sortie cette lèpre? Elle est sortie des Arba'a Avot Nizikim. Min Arba'a Yesodot Hara'im. Des 4 piliers, fondements, c'est spirituel là, je ne parle pas d'un fondement physique, des fondements métaphysiques, Hara'im, qui sont mauvais, de méchanceté, d'obscurité, quoi. Et de là-bas, elle est venue une âme, une volonté, si l'on peut dire ainsi, mauvaise chez l'homme qui s'appelle Yetzirah. Voilà, c'est quoi Yetzirah? C'est là. Lorsque cette âme du Yetzirah, cette obscurité du Yetzirah, elle se renforce sur le bon penchant qu'il y a en nous, alors elle reçoit des dommages, des gaïm, des lèpres, et des maladies de l'âme. Des fois, elle peut entraîner même la mort chez l'être humain. Ça veut dire qu'une personne qui n'arrivera pas à se débarrasser de son stress, de son angoisse, de sa peur, d'accord, il peut mourir avec ça. Ça on l'a fait déjà. D'accord, maintenant, la vraie,
c'est apéri. On continue. On va sauter tout ce qui est petit. Kloula mitariag evarim begidim. Elle est incluse de 613 membres et de tendons, de veines, etc. Mitla beshet tor tariag evarim vegidim chez nefesh hatemea hanikret klipat aperi. Donc nous avons dit la semaine dernière que nous avons plusieurs corps énergétiques. Le corps humain, le physique, mais emboîté en lui un corps, on va dire astral, ou on va dire un corps spirituel. Aujourd'hui, même les scientifiques, ils reconnaissent ça, vous savez. Mais aujourd'hui, les médecins scientifiques, les métaphysiciens, les grands chercheurs, depuis quelques années, depuis une centaine d'années, ils ont commencé à admettre cette hypothèse que l'homme, en fait, n'est pas matériel. Que l'homme entier est spirituel. Il y a des niveaux physiques et métaphysiques à l'intérieur de lui. Ce sont des mondes invisibles. Vous avez le monde astral, vous avez le monde causal, vous avez le monde de l'amour, vous avez le monde de l'âme, vous avez le monde de Dieu. Mais en fait, c'était marqué ici. On va le faire ça dans l'Arizal, dans Sha'ar Gilgulim. Arba'a partsufim, hamisha partsufim. Nous, déjà depuis des milliards d'années, enfin, que la Neshama, elle a étudié, mais depuis 5779 années, on sait tout ça. Et c'est pas vrai que l'homme, il est depuis des milliards d'années. C'est faux, ça. Par contre, les vêtements, corps énergétiques, d'accord, ça, c'est vrai qu'elles existaient depuis Akadosh Baruch Hu, nous sommes une partie. Et c'est vrai maintenant, j'ai une réponse, que les scientifiques, en fait, ils voient quelque chose sans savoir qu'est-ce qu'ils voient. Ça veut dire, ils savent qu'on est très anciens. Nous sommes très, très anciens. Nous sommes anciens comme le Créateur. Puisque une partie de lui-même, il a mis en moi, et ce qui est en moi, j'essaie de chercher où est la traçabilité. J'essaie de chercher où j'ai été conscientisé, si je peux dire. D'accord? D'où est venue cette énergie? Et comme j'ai une mémoire, qui est une mémoire Zocher Kol HaNishkachot, ça veut dire qu'il n'oublie jamais une chose, c'est Dieu, eh bien, j'arrive à focaliser en moi, sans le savoir, que oui, ça fait des milliards d'années que j'existe, mais ce n'est pas le corps. C'est-à-dire le corps qui est créé par la terre, par la poussière, dans un monde ici bas, le monde de la terre, le monde de la poussière, le monde de l'action, ça, c'est pas vrai qu'il a existé. Mais c'est vrai que nous avons des corps célestes à l'intérieur de nous, énergétiques, et ces corps célestes énergétiques existaient depuis des milliards et des milliards et des milliards. Et en fait, c'est même pas à définir, puisque Dieu, il est infini, et il est, si l'on peut dire, des intelligences énergétiques tellement hautes qu'on ne peut pas. Et c'est la raison pour laquelle une âme, quand elle quitte ce monde, elle peut transcender tous les mondes à la fois en une fraction de seconde. Elle est intemporelle. Ça veut dire qu'il n'y a aucune limitation de temps, ni le temps ne peut l'arrêter. Non, on lui dit, attendez, il faut que la montre, elle passe 24 heures, 48 heures, 58 heures. Ça n'existe pas, ça. Elle est Raya, Hove, Veiye. Elle est comme lui. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, si on me demande maintenant une question, autant qu'être humain, matériel, physique, quel âge as-tu? S'ils me disent quel âge tu as, ça veut dire, je ne veux pas parler du corps. Parce que nous avons dit que quand je dis moi, quand je dis, la Torah, elle a dit, et il ne faut pas oindre de l'huile d'onction sur la chair de l'homme. Ah, j'ai appris qu'il y a la chair de l'homme et il y a l'homme. Donc si on me demande, monsieur homme, quel âge avez-vous? Ma réponse, j'ai l'âge de Dieu. J'ai l'âge de Dieu. Donc c'est l'amour. Et si quelqu'un vit avec ce projet-là, avec cette idée, qu'il est l'âge de Dieu, parce qu'il est en lui, d'accord? Il va transcender en une fraction de seconde l'âge de Dieu. Et donc s'il a l'âge de Dieu, il peut avoir le pouvoir aussi de Dieu. Parce que ce n'est pas lui, c'est Dieu. Et il peut s'attacher à Dieu. Si on veut définir l'homme, comment il peut s'attacher à Dieu, comment il peut l'aimer,
Ben, comme ça. C'est juste en se débarrassant de son corps. Lorsqu'on lui demande quel âge tu as, c'est-à-dire l'homme qui est en toi, pas la chair qui est en toi, l'homme qui est en toi. Eh bien, l'homme qui est en toi, c'est Adam. Adam, valeur numérique, dans sa phonétique, nous avons dit, c'est 45. J'appelle Adam. Comment on écrit Adam? Adam, c'est 1. Aleph, c'est 1. Dalet, c'est 4. Ça fait 5. Même 40, ça fait 45. 45, d'accord? Si on me demande qui tu es, je dis c'est Dieu. Mon homme, à l'intérieur, je lui ressemble. Dans tout. Pas le ressemble dans sa physionomie, dans son amour, dans sa intelligence, je lui ressemble. Je suis un corps causal, astral, puis conscience, voilà. Puis amour. D'accord? Tout tu sais. Yud. Comment on écrit un Yud phonétique? Yud, Vav, Dalet. Ça va? Yud, Vav, Dalet, ça fait Va. Après, vous avez He avec un Aleph. He. Quand je prononce Aleph, je peux rentrer à l'intérieur He, Aleph. He et Aleph, ça fait 6. Voilà 26. Puis j'allais Vav. Vav, Aleph, Vav. Vav et Vav, ça fait 6 et 6, plus Aleph, 6 et 6, ça fait 12. Et Aleph, ça fait 1, 13. 13 et 26, ça fait 39. Ah, 39, c'est Tal. Encore une fois, c'est la rosée. Déjà ici, j'ai Tal. Après, j'ajoute He, He, Aleph. Oui, ça fait encore 6. 6 et 39, ça fait combien? 45, Adam. C'est magnifique. C'est très simple. Mais je suis Adam de Hachem. Après, la même chose, nous avons le Adam Bélial, le Adam mauvais, le Adam sorcier, le Adam Dimion. Domé, Dimion. Ça, Dimion, ça veut dire l'imaginaire, l'imagination, le mental mortel. C'est ça qu'il faut éviter. Donc, ou tu t'attaches à Dieu, donc c'est Ehad, tu deviens Ehad, ou tu deviens l'ami du mortel, du mental mortel. Comment se débarrasser? En faisant les mitzvot. Quand tu fais les mitzvot, alors tu dis à Hachem, par exemple, la mitzvah de Tefillin. Je prends les Tefillin, qu'est-ce qu'il y a dans le Tefillin? Il n'y a que le nom de Dieu. Il y a à l'intérieur que le nom de Dieu. Mais il y a aussi un corps physique, c'est la lanière, c'est le cuir. En fait, c'est le corps humain, avec les corps célestes qu'il y a à l'intérieur de lui. Vous avez le cerveau, c'est ici, et vous avez le cœur, c'est ici. Donc le Lévanon, waouh. Donc le Lévanon lève, Noun, il est là. Je veux faire descendre maintenant tout le blanc, l'influence, par la couleur noire, par la couleur du corbeau. En fait, d'où elle sort la lumière? Elle sort de la lanière des téphilines. Ça veut dire que nous avons un corps qui est noir, apparemment, mais c'est le plus beau des instruments, créatures que Dieu a créées dans ce monde. Le corps de l'homme. Evantémolo. Tout est là. La même force. C'est pour ça que les téphilines, c'est la couleur noire. Parce qu'il y a qui disent, pourquoi cette couleur noire? Mais lui, il y a une couleur saphir, comme l'étape de la loi. La réponse, elle est au contraire. D'où jaillit la lumière de la couleur noire? Bereshit. Je me suis, je sais pas, je me suis imprégné de quelque chose aujourd'hui de... C'est incroyable, c'est sorti comme ça, mais Hachem. Parce que vous êtes, vous deux, vous êtes une havrouta, vous êtes une vraie havrouta qui aimait tout ça, qui voulait tout ça. Donc on attire à trois, nous attirons le liquide rachidien de Rachid qui habitait à Troyes. Allez, on continue. Waouh! Oh, donc nous avons ici un emboîtement des corps célestes énergétiques, l'un dans l'autre. Sauf que le premier, c'est le corps physique, mais le deuxième qui est tout de suite après, il est constitué. C'est un corps céleste de 613, 248 os spirituels, 365 nerfs, 20 vaisseaux spirituels, et à l'intérieur de lui s'emboîte le corps qu'on va appeler de l'âme, le corps de intelligent, positif. Maintenant, il dit comme ça, Venimseu, Evrei Nefesh Teora, et nous trouvons donc que les membres
de l'âme astrale pure, Toch Evre Nefesh Hara, à l'intérieur des membres de Nefesh mauvaise. Ve'Evre Nefesh Hara, Toch Evre Agouf. Vous saisissez? Alors, j'explique. Non, j'explique là. Nous avons le monde de la Hatzilut. Le monde de la Hatzilut, c'est un monde qui est entièrement bon. D'accord? C'est le monde des émanations. C'est le plus haut, c'est le plus propre, le plus sobre, le plus blanc, Levanon. Il s'appelle Levanon. Ce corps-là, il rentre à l'intérieur des 3 mondes qui suivent. Il s'emboîte à l'intérieur. Donc, le monde de Beria, le monde de Yetzira et le monde de Asiya. Il s'emboîte à l'intérieur. Donc, il est... Vous savez à quoi il ressemble? Il ressemble à la moelle épinière qui se trouve dans le cœur du palmier. Je vous ai dit là en 2 mots des choses, mais ils sont en référence avec le Zohar, avec les Tehillim, avec beaucoup d'imagination. Ça dit Katama Ifrah. Le psaume que nous lisons vendredi soir, Mizmor Shel Yom HaShabbat, Tzaddik Katama Ifrah. Le tzaddik, il ressemble au palmier. En quoi il ressemble au palmier? La Gemara dans le traité Souka dit que celui qui rêve d'un palmier onirique, c'est-à-dire dans le rêve, cet homme-là, tu n'as jamais toi rêvé un palmier, toi? Moi, j'ai jamais rêvé un palmier. Alors, celui qui rêve d'un palmier onirique, il a un seul cœur pour Akadosh Baruch Hu, dit la Gemara. Pourquoi? Parce que ce palmier n'a qu'un seul cœur à l'intérieur de lui. C'est pour ça qu'on prend le loup, l'eau, lève. L'oulav, l'eau, lève. Sans la dichotomie de l'eau, parce qu'il a un seul cœur. Alors toi, si tu rêves un oulav, ça veut dire que Dieu, il te dit coucou. Toi et moi, on est la même chose. Toi et moi, on est Ehad. C'est pour ça que le loulav, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'il soit attaché comme une seule pièce, du haut vers le bas. Et même la petite pellicule marron qui est au-dessus, il est préférable. D'après Rav Saadia Gaon, le grand Saadia Gaon de la génération des Géonim, des génies, il y a 1300 ans, il dit qu'il faut le garder parce que là, c'est la pellicule du cerveau qui est là. Parce qu'en haut, la tête du loulav, du palmier, elle est fermée. Parce qu'ici, il faut que ça soit uni. Et cette pellicule, c'est comme une pellicule protectrice de la ahdout, c'est-à-dire des branches, des petites branchettes, qui va la sceller. Mais s'il est trop éparpillé, ça veut dire un cerveau trop éparpillé, c'est pas bon. Voilà pourquoi on prend l'oulav. Parce que là, il faut qu'il soit avec l'eau, lève. Vous saisissez? Mais c'est plus profond que ça. L'eau lève. L'eau, c'est 36. 36 lumières de Maaseh Bereshit. 36 traités talmudiques. Et par où commence d'où on a sorti les 36 traités talmudiques? Moshe, Mordechai, d'où nous les avons? La Torah orale, elle est sortie d'où? De la Torah écrite. Si la Torah écrite, c'est le Moah. Non. La Torah écrite, c'est le cœur. Et la Torah orale, c'est les 36 lumières. Alors regardez maintenant. Lou, lève. La Met Vav, c'est les 36. La Met, c'est 30. Vav, c'est 6, ça fait 36. Lève. Il est sorti de lève. Bereshit, Israël. Tout est sorti de là. Donc si quelqu'un lève un oulav, c'est sûr et certain qu'il est un homme de Torah. C'est sûr et certain qu'il a un seul cœur pour Akadosh Baruch Hu. C'est sûr et certain qu'il peut franchir, traverser tout le Talmud, les 36 traités talmudiques. Et il aura plus de lumière. Il aura énormément de lumière. Comment, Boché? C'est pour ça que le loulav, nous faisons donc les agissements qu'on fait comme ça, des 6 coins du monde. Parce que c'est le Shesh, c'est Shema, Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, avec ces 6 mots.
Et Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Va'ed avec ces 6 mots. Ve'ahavta avec le cœur. Bechol lev avecha. Parce que, c'est quoi, tu ne me suis pas, Mordechai. C'est pas du Maral de Prague, c'est un peu plus... Ok. Le Maral du Redon. Il n'a pas écrit les Vatrem, Il va avec c'est toi. Après, c'est marqué les Vafrem. Mais au début, parce que d'abord, tu considères, tu relis le cerveau qui est en haut, et après, tu le relis vers le cœur. C'est pour ça que c'est marqué Ve'ada'ta hayom. Tu sauras aujourd'hui, par la sagesse, et tu le transmettras dans le cœur. Pourquoi il faut le transmettre dans le cœur? Parce que l'origine, c'est le cœur. D'accord? Qui est, maintenant dites-moi, d'où sort la lumière? Du cerveau ou du cœur? Est-ce que du noir ou du blanc? Du noir. Où est le noir ici? Eh bien, c'est le cœur, tu ne le vois même pas. Tandis le cerveau, au moins, tu vois le front. Waouh! Maintenant, vous savez pourquoi il y a des cheveux noirs maintenant ici sur la tête. La 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 la. Pourquoi il y a des cheveux noirs, couleur noire sur la tête? Parce que ce qui est en dessous, c'est la lumière du cerveau, c'est la sagesse. Mais ce qui est en haut, c'est le noir. C'est l'écriture sur le parchemin de la Torah. Le parchemin, c'est le blanc. Et ce qui est en haut, c'est le noir. En fait, les cheveux, ils sont plus importants que ce qu'il y a dans le cerveau. Et personne ne le sait, ça. Et le Harizal, dans Sha'ar Se'arot, dans le Etz Haïm, le Harizal, il n'a pas compris la puissance des mystiques, le mystère des cheveux, pourquoi chaque poil doit avoir un port pour le recevoir. Il n'a pas encore compris pourquoi tout ça. Mais maintenant, moi, je le comprends. Parce que chaque lettre, elle doit être différente dans le Sefer Torah. Une lettre qui touche une autre, qui rentre dans l'autre, elle a abîmé l'autre, et elle n'est pas elle-même. C'est pour te dire que chacun doit être Moukav Gevin. Ça veut dire qu'il faut qu'il soit entouré de blanc. Chaque lettre qui se touche, il est aveugle. Bravo, dit le Talmud ça. Qu'est-ce qu'elle dit le Ta'anit? Répète ce qu'il dit le Ta'anit en haute voix. Lorsque deux poils, ils poussent dans le même port, l'homme, il perd la lumière. C'est incroyable. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de... Parce qu'en fait, il faut qu'ils soient séparés. C'est comme 2 lettres dans le Sefer Torah, elles doivent être séparées au moins comment on appelle ça, d'un espace où l'on peut rentrer un cheveu. C'est incroyable, hein? Une Se'ara. Tiens, par exemple, le Aleph et le Bet. Oui? Oui, en prenant le mot Bereshit. On écrit Bereshit. Bet et Resh. Bet et Resh, il faut qu'il soit le Bet séparé du Resh de l'espace d'un cheveu. Pourquoi on a choisi le cheveu? Kehuta Se'ara. Ka-Se'ara, comme un cheveu. C'est très fin. Parce que d'abord, c'est très fin. Oui? Mais c'est plus que ça. Parce qu'en fait, la lumière des cheveux qui semble être couleur noire, c'est de là où sort, de la pupille de Dieu, sort la lumière. Et tu ne dois pas les coller. C'est pour ça que les cheveux, même après la mort, ça pousse, parce que c'est l'infini. Les cheveux, c'est le Ein-Sof. Les cheveux, c'est Ein-Sof. C'est pas que le nazir devait se laisser pousser les cheveux. Bravo, très bien. Ça, c'est la paracha de la semaine dernière. Pour ça que le nazir, c'est très bien. Le nazir, qu'est-ce que le nazir? C'est le naziria. Le naziria, c'est une personne, Ish, qui afflie l'Indor Neder. Ish, un homme qui afflie, qui fait un miracle, dit le Aben Ezra, mais la chante Pélé, il veut se séparer l'abstinence du vin. Et le vin, ce qui est pépin, ce qui est raisin. Pourquoi c'est extraordinaire? Explique le Aben Ezra, parce qu'il est extraordinaire, il n'est pas comme tous les autres. Tous les autres, ils ont Adam Belial. Tous les gens vont trinquer du branfen, un peu de vin, un peu de bonnes choses, quoi. Parce que dans le vin, il y a le divin. Mais lui, il ne veut pas le vin, il veut le divin. Parce que c'est en vin, le vin. Donc, il veut le divin. S'il veut le divin, on lui dit, Gadès, c'est il faut qu'il fasse laisser pousser ses cheveux. Mais que ça va avec les cheveux. Et plus que ça, la Torah l'a dit, tu sais, il a la couronne de son Dieu sur sa tête. Sur sa tête, qui peut recevoir la couronne avant tout le corps? C'est qui? C'est les cheveux.
Donc, La barbe, c'est quoi le kécher? hein? C'est quoi le kécher de la barbe? Mais la barbe, c'est dikna illa'a. Dans la barbe, c'est un émetteur, récepteur, catalyseur. La barbe, c'est de la lumière. Moi, tu sais, quand des fois j'ai des soucis, j'ai des stress, je prends la main droite, je touche ma barbe, je prends de l'énergie de la barbe. C'est des fils électriques, ça, tu comprends? Ça, c'est la masculinité, c'est la puissance, c'est la barbe. Le Zohar Kadosh, il a dit Maï vaï le inish, les oshitia, des dikne. J'explique. Malheur à l'homme qui va toucher la barbe supérieure. Dikna, c'est quoi dikna? Pourquoi on dit zaken avec la barbe? Zaken, il a la barbe. C'est quoi zaken? Zaken, c'est zekana hakma. Celui qui acquiert la sagesse. Donc tu vois de là que chaque poil, c'est une sagesse. Lorsque Rabbi Azar ben Azariah, que tout le monde connaît dans la Haggadah de Pessah, on dit Amar Rabbi Azar ben Azariah, Hariani keben shivim shana. Je suis âgé comme un homme de 70 ans. Ça veut dire quoi? Disent nos sages, il n'avait pas 70 ans, il était juste âgé. Et quel âge il avait? Il avait 18 ans. Et pourquoi il était âgé comme un homme? Parce qu'ils lui ont poussé 18 rangées de barbe ce jour-là. Dieu lui a fait un miracle de lui faire pousser la barbe blanche pour qu'il soit accepté comme le président de la communauté d'Israël. Et pourquoi il faut une barbe pour être accepté? Si tu n'es pas sage, parce que la sagesse, c'est la barbe. Plus que ça, je vais vous dire quelque chose de très beau. Le traité talmudique Berachot 55b, il dit quelque chose de fabuleux. Que celui qui se voit dans un fleuve où il y a des roseaux, hein, il signifie quoi ce rêve? Quelle est l'interprétation d'un rêve où tu te vois dans un fleuve où poussent des roseaux? L'interprétation d'un rêve, il s'appelle la chokhma. Eh bien, il n'a qu'à s'attendre à un flux, une influence, une avalanche de chokhma, de sagesse. Quelle est la correspondance? Explique le Maharsha, notamment le Gaon Ben Ishai, dans Ben Yehuda. Il explique comment il s'appelle un roseau en hébreu? Kane. Kane. Kane, zekana chokhma. Zakan. Zakan. Kan, c'est le nid de la sagesse. Waouh! C'est magnifique ça! Le roseau. Maintenant je comprends pourquoi Moshe Rabbeinu était enfoui dans le roseau. Pourquoi? Parce qu'on savait qu'il allait être sage. Qu'est-ce qu'a écrit la Torah? Avec quoi on écrit la Torah? Avec le roseau. C'est pour ça qu'il s'appelle Safra Rabba. C'est le plus grand sofer. C'est Moshe Rabbeinu. La sagesse se trouve là. Pour ça que nos sages disent c'est nos sages, c'est marqué dans les Michelet, Kene emet ve'atim kor. Achète la vérité, ne la vend pas. Pourquoi il dit Kene? Kene, c'est Kane. Kene emet, achète la vérité. Le emet, c'est la Torah. Achète-la. Comment tu l'achètes? Avec le Kane. Parce que c'est une sagesse qu'il ne faut pas vendre. Donc, demande la sagesse, ne demande pas la richesse. Parce qu'après la richesse, il y a la sécheresse. Elle ne sert à rien s'il n'y a pas la sagesse. Lorsque Dieu il a dit à Shlomo HaMelech dans le rêve, parce qu'il n'avait même pas 13 ans, il lui a dit, qu'est-ce que tu veux, mon fils, que je te donne? Il a dit, Venatata le'avdecha lev shomea, donnera à ton serviteur un cœur qui comprend. Pas qui écoute, parce que pour écouter, c'est les oreilles, c'est pas le cœur. Mais un cœur où se trouve la sagesse parce qu'il est dans le noir, parce qu'il est complètement caché, on ne peut pas le voir, on ne le voit pas visiblement, il faut faire un scanner, et encore. Tandis que le cerveau, le metzah, qui veut dire le cerveau, le metzah, ça c'est le metzah, valeur numérique, hatzlaha. La hatzlaha se trouve parce qu'il y a les cheveux ici. C'est pour ça que les filines, on les pose sur les cheveux. C'est incroyable. C'est-à-dire que les cheveux, c'est un support de sagesse. Parce que de ce support, est sortie la sagesse. D'où je sais qu'elle est sortie, comme je vous ai dit tout à l'heure, deuxième verset de Bereshit, à savoir, et l'obscurité planait sur la surface des eaux, Vayomer Elohim,
Immédiatement après, le texte juxtapose. Et Dieu a dit à la lumière de sortir. Autrement dit que Dieu dit à la lumière de sortir lorsque il y a l'obscurité. Il y a un élève qui m'a dit, Rav, quand est-ce que je vais sortir de l'obscurité? Je lui ai dit, quand tu verras à travers la lumière. Si tu arrives à travers l'obscurité à regarder la lumière, tu es intelligent. Si tu ne regardes pas encore que les ténèbres, tu vois que les ténèbres, que l'obscurantisme, tu ne pourras pas voir la lumière. Donc on le sait, qui est chef, Bahosher, Hashem, Orli. Où on dit ça? Où tu le dis ça tous les jours? Quand on prie la prière de Hana tous les matins, on dit on dit comme ça. J'arrive, Moshe. Regarde. Altismehi oyavtili. Ne sois pas content, oyavtili, lorsque oyavtili, tu m'as, et tu étais un ennemi envers moi. Kinafalti kamti. Quand je tombe, d'accord, ben je montrais. C'est quand je tombe, quand j'ai une chute, kamti. Il y a des gens qui ont des chutes. L'ennemi, il a fait chuter son ennemi, il a fait chuter, il ne peut plus se relever. Alors, il peut se réjouir. Il lui dit à son ennemi, tu n'as qu'à dire à ton ennemi, le Yetzirara, tu lui dis, Atismehi oyavtili. Ne sois pas content que tu m'as fait du mal. Tu m'as fait tomber. Tu sais, tu m'as fait du mal, tu m'as fait tomber, mais je veux me remettre. Kinafalti, kamti. Après, je me lève. Qui est chef Bahosher. Lorsque je siège, Hosher, l'obscurité, Adonai Orli, l'Éternel est ma lumière. Et nos sages de demander, Loulé yashavti ba'hosher, lo haya Hashem Orli. Ça veut dire que parce que j'ai siégé dans l'obscurité, qu'à travers ça, j'ai vu la lumière. Mais c'est magnifique. Ça veut dire que, en fait, quand un homme, il se trouve des fois dans la chute, et dans l'obscurité, il doit être content. Parce que Dieu ne peut pas se manifester dans ce monde qu'à travers l'obscurité. Waouh! Et ça, tu le vois dans les cheveux. La spécificité, le mystère des cheveux, ici, c'est qu'ils couvrent la sagesse. C'est magnifique, c'est incroyable. La lumière qu'on voit, la lumière qu'on voit. Oui. Explique. Ça veut dire qu'en gros, tant qu'on se trouve, qu'on se ressent dans la lumière, et qu'on ne vit pas dans une situation de rochère ou qu'on n'y arrive pas. Non, c'est-à-dire, ce que tu dis, c'est vrai. Ça veut dire, il faut toujours que cette lumière qui sort de toi, il faut qu'elle sorte d'une zone d'obscurité. Et tu te trouves toujours dans la zone d'obscurité. Ça veut dire que il y a beaucoup de gens qui montent, qui s'élèvent dans la richesse ou dans l'intelligence et tout. Et puis après, ils chutent totalement. Ils deviennent athées. Ils se sont hâtés de le faire d'ailleurs. Ils ont abandonné toute la religion. Et tu te demandes pourquoi ils ont fait ça. Il y a beaucoup de gens qui viennent, qui m'ont demandé, Rav, mais qu'est-ce qui s'est passé en moi? Et pourtant, je voyais la lumière. Je dis oui. Tu as vu la lumière, mais tu as quitté la zone de la source. D'où elle est venue? L'obscurité. Tu es rentré dans ce qu'on appelle une zone confortable et tu t'es pris pour le top, le parfait, alors que l'homme ne doit jamais se conjuguer au présent, au parfait, seulement à l'imparfait du passé. C'est-à-dire, il faut rester branché, tu savais quoi? Avec la source, là, avec l'obscurité. Autrement dit que ce monde-là, c'est un rêve. Parce que tous les rêves de lumière que tu vois, ils sont dans l'obscurité. Nous sommes dans l'obscurité, mais nous voyons la lumière à travers. C'est pour ça que les Chachamim, ils s'appellent Talmid Chacham. Même qu'il est arrivé à un niveau de Rav Abad Yosef, de Rav Steinman, tous ces grands maîtres de la Torah sont arrivés très très haut, mais il est encore considéré Talmid. Oh,
élève. Pourquoi? Qu'est-ce qu'un élève? Qu'est-ce qu'un élève? Un élève, c'est pas du jour au lendemain qu'il a tout appris, qu'il a tout compris. Toujours il bute quelque part, toujours il chute. Il doit rapprendre et rapprendre. Ça veut dire qu'il se trouve toujours dans l'incertitude, pas l'incertitude, dans la défaillance intelligence. C'est-à-dire il ne peut pas naître parfait comme ça. Un Talmid Chacham, il se rappelle toujours qui il était avant. Ce sont des zones où il n'avait pas compris, quand il était élève. Il faut toujours garder ça. Al ta'amin be'atzmach ad yom motar. Les Pirkei Avot, nos sages nous ont appris Al ta'amin be'atzmach ad yom motar. N'aie pas confiance en toi jusqu'au jour de la mort. Incroyable. Il y a un Kohen Gadol, Rabbi Yohanan, Kohen Gadol, il a dit pourquoi ad yom motar? Pourquoi il faut le jour de la mort? Le jour de la mort, même quand tu es vieux, le jour de ta vieillesse. Ça y est, dans ta vieillesse, tu n'en veux plus de ce monde. Dans ta vieillesse, ton dos te fait mal. Peut-être tu es même relégué dans une maison de vieillesse, hein, de repos, de clinique. Là, il n'y a plus de serrara, il n'y a plus de mauvais penchants, il n'y a plus... Comme ça, il a dit. Donc il a un petit peu, bafoué les chachamim, les paroles des chachamim. Il est devenu athée. Pourquoi? Parce qu'il s'est trouvé dans une zone confortable. Et là, le Serrara, il est venu, il l'a fait échouer. À quoi ça ressemble? Je vous ai raconté une fois un marassé, Hiya Barav. Un rabbin du Talmud s'appelle Hiya Barav. Hiya Barav, dans le traité Kiddushin, page 71b, elle raconte la Gemara, je termine avec ça, elle raconte une histoire, une anecdote vécue d'un Rav avec sa femme. Chaque fois qu'il arrivait à Tahanoun, il faisait ça, et il disait en hébreu, en araméen, Dieu me protège du mauvais penchant des femmes. Mauvais penchant des femmes. Et c'est rare des femmes. Sa femme, elle passe à côté, elle entend ça. Elle dit, mais ça fait longtemps qu'il s'est séparé de moi. Il est vieux. Ça fait très longtemps. Il a le Yetzirah des femmes. S'il a le Yetzirah à l'appétit, bien qu'on fasse des enfants encore. Alors elle a dit, je veux le tester. Il était en train d'étudier dans le jardin. La Camara, c'est texto, hein. En train d'étudier dans le jardin. C'est dans les jardins que ça se passe toujours. Le Nahash, le jardin d'Éden. Surtout si ça s'appelle Éden. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'habille coquette, elle se met des vêtements, des parfums qui attirent comme ça par l'odorat les narines de son mari, et elle passe comme ça. Et lui, il ne sent plus le jardin, mais il sent le Éden. Un parfum qui sent de Gan Éden. Il lève les yeux du livre. C'est là toute sa faute, parce qu'il a levé les yeux. Il ne fallait pas la lever, il fallait juste sentir. Il a levé les yeux, et il voit une coquette, une femme, bien. Il a dit, elle est coquette, je vais la croquer. Et puis il lui demande, il lui dit, qui tu es? Il lui dit, moi je suis la femme qui habite ici, mais... Oui, il voulait commercer avec elle. Il lui a dit, tu veux commercer avec moi? Tu montes sur cet arbre-là, et tu me cherches la branche qui est le sommet de l'arbre. C'est-à-dire la dernière qui est là-bas. Il est monté avec une force comme un écureuil. D'où il a trouvé la force? On peut trouver la Tzarara, il te trouve. Le Bélial, l'homme méchant qui a en nous, l'homme qui a l'appétit des désirs charnels. Wouh! Il est monté très haut. Il a apporté la petite branchette, parce qu'il était branché et au courant. Donc il est venu en courant faire la faute. Il lui a donné la branchette, elle l'a gardée. Une fois qu'il a terminé l'acte, le courant est passé. Et là, il a eu un court-circuit. Il a fait un circuit, il est revenu chez lui à la maison, il était complètement cuit. Et sa femme, elle était en train de préparer le four pour allumer le pain. Il arrive, il se jette dans le four, il veut se tuer dans le four. Et la femme, elle l'arrête. Pourquoi tu fais ça? Il lui dit, je viens de commettre un péché. Il lui avoue la grandeur des hommes de l'époque. C'est pas qu'il fait des avérotes,
il fait des péchés, il couche avec d'autres, enfin, la nuit, quoi. Je ne parle pas de l'acte, hein. Je fais attention à mon... Donc il fait ce qu'il a à faire, il revient à la maison comme si rien ne s'était passé. Et la femme, elle sent qu'il a fait Kharoueda ici aujourd'hui, et elle commence à le soupçonner, et la guerre, elle commence, parce que le cœur, il a la télépathie, les cœurs, ils se comprennent complètement, et la bagarre, elle commence. Lui, il lui a dit, franchement, laisse-moi me jeter dans le four de cet enfer-là, avant que mon âme, elle reste dans l'enfer de Ganaïnam. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait un péché. Alors il lui a dit, mais c'était moi. Toi? Parce que je t'ai entendu dire que tu avais le sarara des femmes, donc je me suis déguisé pour voir si vraiment tu l'avais. Elle était sage, celle-là. Hein. Elle lui a dit, mais je ne te crois pas. Elle lui a sorti la petite branchette. Il lui a dit, la voilà, c'est toi qui me l'as amenée. Aïe, 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 il était content. Mais quand même, toute sa vie, il a regretté pour avoir une pensée mauvaise. Ses dents sont devenues noires à force de faire des mortifications de jeûne, de ta'anit, etc. Qu'est-ce que je vois de là? Non? Pourquoi j'ai amené ça? Hein? Je n'ai pas amené ça pour le rocher. Pour la vieillesse. Tu vois que nos sages, quand ils ont dit « Fais attention et n'aie pas confiance en toi, n'habite pas une zone confortable du Yesserara jusqu'au jour de ta mort, et pas le jour de la vieillesse. » Parce que le jour de la vieillesse, tu as encore le Yesserara. Si toi, tu es vieux, lui, il est jeune, il te propose toutes les bêtises. D'ailleurs, nos sages disent que Dieu, il n'aime pas un vieux qui fait de la débauche, qui est pédophile. Vieux et pédophile. Ils ont dit, supporte pas ça. Tu es vieux. Qu'est-ce que tu as encore? Ça veut dire qu'il a une âme mauvaise, il a une âme ra'a me'od. Et ça, combien de tikkun il doit faire pour ça? Voilà donc le petit cours qu'on a fait aujourd'hui. Il raconte que une bonne réception.